tu fous là, toi? Allez, rentre. Salut. Ça va toi? Ça va. C'est quoi ça? J'ai fait une chute à vélo. Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Violet? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics? T'as pas été les voir? Bon, on commande. Je l'ai pris sur le vif. Il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage? Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski. Tu la raccompagnes, hein? Non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski? Quand tu veux, je t'emmène. On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Tu t'es bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Alors, bon, vous avez certainement entendu, Michel fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale, d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu'elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michel se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux, un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. Paul Verhoeven saisit d'une main de maître le roman O de Philippe Djian, qui était sorti il y a quelques années et qui lui a été proposé par Saïd Ben Saïd, et on reviendra sur ce producteur français qui a proposé à Verhoeven de tourner son premier film français. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu Verhoeven au cinéma depuis Black Book. Il avait réalisé un petit moyen-métrage entre-temps qui était sorti en DVD en France, qui s'appelait Tricked, je crois. Et il revient ici à certains de ses fondamentaux. En tout cas, elle est un thriller sexuel de pur jus, un vrai thriller sexuel sous haute tension. Le casting est absolument parfait. Isabelle Huppert, sur laquelle on reviendra, puisqu'elle est absolument magistrale dans le film. Elle n'est pas sans rappeler d'ailleurs la composition qu'elle avait pu faire pour La pianiste de Haneke. On a un casting de gens qu'on a envie de voir au cinéma aujourd'hui, de gens qui portent le cinéma français dans des premiers ou des seconds rôles d'ailleurs, mais qui, une fois à l'écran, dans un film dans lequel on les attend pas forcément d'ailleurs, deviennent absolument lumineux. C'est-à-dire qu'on a Virginie Efira, qui est absolument incroyable dans le film, qu'on a l'habitude de voir dans des comédies un peu concons, et qui là affirme qu'elle est une véritable comédienne, et qui surtout a un rôle d'une incroyable perversité dans le film de Verhoeven. Et qui était à Cannes pour une double raison, parce qu'elle était aussi dans Victoria de Justine Triet. Qui apparemment l'a également imposé en tant que... avec Vincent Lacoste, donc ça aussi, on a hâte de voir ça aussi. On a Charles Berling aussi, qu'on a pu déjà voir dans des thrillers, puisqu'il jouait dans Jeux d'enfants par exemple, qui est un film d'épouvante français assez réussi. Laurent Lafitte, qui est absolument prodigieux. Et évidemment, la déesse du cinéma français, Vima Laponce, qui a un rôle assez fascinant aussi dans le film, et qui est vraiment, vraiment incroyable. Mais la L de ce film, le personnage, le protagoniste féminin, la femme forte du film de Verhoeven, c'est évidemment Isabelle Huppert. Absolument incroyable. Qui est dans un autre monde, qui est dans le monde du film, qui possède son personnage, qui possède le film, qui porte tout sur ses épaules, de la même manière que le personnage porte l'intrigue sur ses épaules. Je crois que j'ai jamais vu une composition aussi singulière, aussi juste et en même temps personnelle d'un personnage. C'est-à-dire que on est en train de voir Isabelle Huppert composer son personnage. Alors ça peut peut-être déranger un peu dans la mesure où on est dans une intrigue qui n'est jamais déconstruite. C'est-à-dire qu'on a envie de suivre cette histoire de viol qui va dégénérer, d'agression, de pénétration de la maison. Enfin, c'était pas volontaire, mais on est vraiment face à un récit qui est incarné par Isabelle Huppert, qui est en train de composer, mais j'ai l'impression de voir un manifeste d'acteur.
quand je vois Elle. J'ai l'impression de voir une masterclass de Isabelle Huppert, mais pas de prétention, mais parce que elle est absolument sidérante dans le film. Et c'est elle qui est audacieuse, autant que Verhoeven, peut-être même plus que Verhoeven. C'est elle qui prend les risques. C'est elle qui fait jaillir au visage toute la perversité du personnage, du récit, et toute l'impertinence dont peut faire preuve un personnage dans un film de Verhoeven. Donc, le casting est parfait pour une intrigue incroyable, pour cette intrigue perverse autour d'un viol. Mais, au-delà de toute cette dimension thriller sexuel, puisque tout tourne autour du sexe, de la sexualité, tous les liens qui se tissent entre les personnages, cette véritable galaxie de relations, cette galaxie relationnelle, tourne autour du sexe, et évidemment, on est chez Verhoeven, donc du sexe déviant. Au-delà de ça, Elle est un monument d'humour noir, d'une maîtrise absolument sidérante. Je crois que je n'avais jamais autant ri devant un film aussi glaçant. On rit vraiment devant le film de Verhoeven, et je pense que c'est une comédie. Je crois vraiment que c'est une comédie, parce que on ne se retient pas de rire et on ne rigole pas forcément en étant gêné. On rigole avec un certain recul en se disant mon Dieu mais quelle horreur, mais on rit vraiment puisque le film est drôle, puisque les situations sont drôles, sont décalées, et toujours avec justesse, c'est-à-dire que ça ne nous fait jamais sortir de la dimension absolument glaçante, absolument terrifiante du film. Mais c'est une maîtrise de l'humour noir, et c'est avec une subtilité et avec une parcimonie aussi, et avec une incroyable connaissance de cet univers que Verhoeven s'amuse à composer ses gags, à composer ces petites touches d'humour, ces petites piques qui font aussi mal au spectateur qu'au personnage, puisque ça nous remet à chaque fois à notre condition de spectateur, et ça nous remet à chaque fois encore plus face à l'horreur qu'on est en train de voir. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'on n'a pas de logique psychologisante des personnages. On n'a pas cette logique de dire, voilà, ce personnage réagit comme ça à cette situation parce qu'il fait partie de tel milieu socio-culturel, parce qu'il a vécu telle chose. Malgré le fait que le personnage de Michel soit très construit dans le film, voilà, qu'on apprend son passé, on apprend que son père, par exemple, est un grand criminel. D'ailleurs, il y a même un épisode de Faites entrer l'accusé qui lui est consacré, par exemple, et qui est montré dans le film à un moment. Et c'est très bien fait. Enfin, on est vraiment dans la précision de la construction, mais pas de la construction psychologique, de la construction narrative intérieure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les personnages sont construits de manière à ce que ça serve toujours le récit au moment présent, et jamais une logique totale. Et finalement, vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt du coup de construire toutes ces relations? Mais parce qu'en fait, c'est un enchaînement de choses. C'est un enchaînement de situations, un enchaînement de décisions, un enchaînement d'événements qui vont en entraîner d'autres, et un effet de boule de neige va alors évidemment se créer. Un effet boule de neige a même un effet papillon, puisque tout est plus ou moins négatif dans le film. Mais on n'est pas dans une logique de construction globale de dire voilà, on construit le personnage de Michel, donc d'Isabelle Huppert, autour de ce passé traumatisant. On lui crée une véritable psychologie complexe. Non. On crée un personnage absolument terrifiant de froideur, c'est un personnage calculateur, mais comme on n'en a jamais vu dans le cinéma, dans le thriller, même de Verhoeven. Enfin, on est encore bien au-delà de Basic Instinct. On est face à un personnage comme ça, mais on n'a pas sa psychologie, si vous voulez. On n'a pas sa psychologie, on a son comportement. Et c'est pas un film de psychologie, c'est un film de comportement. Mais pas d'analyse, si vous voulez. On n'analyse pas les comportements, on les observe. Et c'est au spectateur de recomposer tout ça. Et c'est cette liberté-là, cette liberté qui est donnée au spectateur, qui est absolument géniale dans le film. Et de toute façon, Verhoeven s'amuse, comme un enfant, à faire évoluer ses personnages tour à tour odieux, perturbants, incompréhensibles, dans cette intrigue tordue du début à la fin. Mais il faut quand même parler de Saïd Ben Saïd, qui est un producteur français, oui. Qui est de plus en plus intéressant. Et j'aimerais faire le rapprochement entre la logique de production du film Elle de Verhoeven avec Passion de Brian De Palma, qui avait été produit par Saïd Ben Saïd. J'ai l'impression que Saïd Ben Saïd va chercher des réalisateurs mythiques, des légendes du cinéma, souvent hollywoodien, quand ils sont sur le déclin, pour leur proposer avant tout la liberté. La liberté de créer, la liberté de réaliser. Ça, ouais. Et ce qui est absolument prodigieux avec Elle, dans la façon dont il a été produit, comme dans la façon dont il a été réalisé, c'est qu'il jouit d'une liberté presque totale. Et ce qui transparaît dans la mise en scène, dans la façon dont Verhoeven approche cette histoire,
c'est qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'il a autant de liberté. Pourtant, on le sait, Verhoeven, c'est quelqu'un de très audacieux. On peut penser à ses premiers films réalisés en Hollande, comme Spetters, par exemple, qu'on avait vu aux hallucinations collectives, ou même à ses films hollywoodiens, comme Total Recall, ou Starship Troopers, qui étaient des films avec un ton déjà très libre, très affirmé, très corrosif. Et là, on a l'impression que c'est la première fois qu'il peut faire du Verhoeven totalement libre, totalement émancipé. En tout cas, je ne veux pas vous en dire plus sur l'intrigue, je ne veux pas vous révéler trop du film, je veux simplement vous inviter à aller le voir, à aller voir un film absolument impertinent. C'est un film provoquant, totalement libre et délicieusement génial. En tout cas, je crois bien qu'on a face... Enfin, en tout cas, je crois qu'avec Elle, qui est le retour de Verhoeven au cinéma et au thriller, il me semble assez évident qu'on est face à un chef-d'œuvre.